Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette vidéo taroscope du mois de juin. Alors, il me reste 3 signes, donc voilà. Alors, bienvenue les taureaux pour votre taroscope du mois de juin. Voilà, alors, amis taureaux, on va voir ce qui t'attend pour le mois de juin. On va voir quel ange va t'accompagner. Donc pour les taureaux, en signe solaire, lunaire, ascendant. Ah, ok, j'ai 2 cartes qui viennent de se retourner. Je vais les prendre. Alors, il y a l'ange de l'unicité et l'ange de la foi. Là, mi taureau, ça pourrait peut-être me dire que tu as envie de revoir quelqu'un et que tu as la foi. Ou toi, tu as envie que tout le monde vive uni, heureux, et ta foi en ça. Ok. On va voir un petit peu plus loin si ça nous donne des précisions. Si je vais voir avec l'oracle des vibrations, des hautes vibrations, pardon, ce qui va t'accompagner pendant ce mois de juin. Taureau, signe lunaire, solaire, ascendant. Ok. La douceur. Super. Beaucoup de douceur, de foi, d'unicité, de réunion pendant ce mois de juin. Et on te dit en dos de deck, besoin de nouveautés. Super. Alors, ici avec l'oracle au quotidien, on va voir un petit peu ce qui va être ton quotidien pendant ce mois de juin. Ce qui va un petit peu venir à toi. Là. Alors, bon, ben voilà, c'est celle-ci. Vous vivez un éveil spirituel. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil physique se prépare. Psychique se prépare. Vous avez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Quelle carte lumineuse avec cette main-là. Oh, magnifique carte, ami taureau. Hein. Ouais, alors, il y a eu un petit peu des moments de peine. Hein. Là, tu sors d'une peine passagère, mais ça va aller mieux maintenant. Alors ici, je vais voir avec le Osho Zen Tarot ce qu'on a un petit peu à me dire pour ton mois de juin, ami taureau, lunaire, solaire, ascendant. Je sais pas pourquoi je devrais dire le solaire en premier, mais ça vient toujours le lunaire en premier. Alors, Renaissance, ouais, magnifique. Oui, alors cet éveil spirituel, ça occasionne une renaissance, hein, effectivement. Avec la renaissance, hein, ça donne de la force, hein, de l'action. Ah non, ça en a de la force. De la force pour jouer sa propre mélodie. Et là, il y a un chameau.
Ouais, c'est comme si tu sortais du désert, quoi, en fait. Je sais pas, le chameau. Bon, le chameau, c'est aussi un animal qui se remplit d'eau. Il a des bosses pour les remplir d'eau, puis pour se réhydrater, ça réserve en eau. Bon, bref, il y a de la renaissance. C'est super. En tout cas, avec cette renaissance, il y a la force qui arrive. Alors là, j'ai trop de cartes. J'aimerais une carte, des messages précis, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? Ouais, renaissance. Il y a eu de la culpabilité. Où tu es en ce moment dans la culpabilité, ou tu as quelqu'un autour de toi qui est dans la culpabilité. Peut-être qu'il y a une renaissance de culpabilité, il y a quelque chose qui renaît à ce niveau-là. Ici, on te parle de participation. Peut-être qu'avec cette renaissance, cet éveil spirituel, peut-être que tu vas ressentir de la culpabilité. Mais on parle de participation. Est-ce que c'est quelqu'un qui participe à cette culpabilité? Est-ce que tu as quelqu'un... Ouais, on te parle de stress. Ah, ok. Il y a une renaissance, bon, il y a de la culpabilité qui participe au stress, ou le stress participe à la culpabilité. Enfin bref, il y a un petit peu quelque chose au niveau de la culpabilité qui participe à créer du stress. Est-ce que tu te culpabilises de renaître? Puis du coup, ça participe à ton stress actuel. À toi de me dire comment ça te parle. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air sous la vidéo. Ça me permet de m'auto-évaluer. Ça veut dire que le tirage t'a parlé. Ouais, nous sommes le monde. On retrouve l'unicité. Ouais, c'est comme si on participait tous au stress. Et en d'autres decks, on parle de confiance. C'est comme s'il y avait une confiance dans le tout. Ok, excuse-moi, je bois une petite chloupe. N'hésite pas à prendre une petite tasse de thé. C'est un moment pour toi. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais compléter. Voir un petit peu ce que ça me dit. Et après, je lis en ligne, en colonne. Comme ça donne plusieurs messages en même temps. Des fois, ça me précise bien plus les choses. Voilà, il y a une... Ah, j'avais pas vu celle-là, mais c'est pas grave. Alors, en dessous de la renaissance, il y a une clé et il y a une ouverture. Donc, cet éveil spirituel va te permettre d'ouvrir des clés pour aller ouvrir, voilà, la porte de ta... Sur la porte, c'est écrit destinée. Donc, cette clé, la lumineuse, qui va te permettre d'ouvrir cette porte, la porte de ta destinée. C'est une renaissance pour ouvrir la porte de ta destinée. Waouh. Alors, il ne faut pas te culpabiliser, hein. Franchement, on doit tous suivre son destin. Hein. Des fois, il faut laisser des gens derrière soi, il faut changer de vie, mais c'est même un miroir magique. Hein. Alors, pour moi, le miroir magique,
je l'interprète déjà de plusieurs manières au niveau de la signification de la carte. Pour moi, c'est que tu es le reflet de ton âme. Ce que tu reflètes aux autres, c'est exactement ce que tu es à l'intérieur. Mais c'est aussi que les gens qui sont en face de toi soient le reflet de qui tu es. Mais là, en dessous de la carte de la culpabilité, j'entends que si tu es dans la culpabilité, tu vas refléter la culpabilité. C'est moche de refléter ça, c'est mieux de refléter ça. Ça te fait ouverture, miroir magique. C'est juste magnifique. Là, il y a la chance. Déjà, j'ai vu la chance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? À nous dire. Et elle retombe, la chance. Donc, en dessous de participation, il y a la chance. Donc, la chance participe à tout ça. Magnifique. On va le mettre... Magnifique. En dessous du stress, on te parle de réunion. Est-ce que c'est la réunion avec quelqu'un qui te stresse? Est-ce que tu as une réunion, quelque chose d'important qui te crée du stress? Mais il y a la chance. Il y a l'ouverture, le miroir magique, la chance et la réunion. Magnifique. Et quoi d'autre? La parole. Tu vas avoir des paroles humanistes. Tu vas avoir des paroles de manière universelle. Peut-être que la personne qui te culpabilise, tu vas trouver les mots pour lui dire qu'elle participe aussi à l'histoire. Qu'on est deux. Enfin, on forme un tout. C'est un effet domino. Si toi, tu crées cette énergie-là, ben, il y aura un effet domino, un effet miroir qui crée des effets dominos. Et derrière, en d'autres decks, on te parle de fatalité. C'est le destin. Là, c'est le destin. Fatalité, c'est vraiment le destin. Donc, s'il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui a été difficile, et puis que ça te culpabilise, puis que ça te crée du stress, dis-toi que c'était ton destin. Donc, il faut l'accepter. Et puis voilà, pouvoir passer à autre chose. Mais la fatalité, elle en d'autres decks. Donc, tu sors de ces histoires de fatalité. Tu vas réussir à dépasser tout ça. Et c'est peut-être ça l'éveil spirituel. Te dire, voilà, bon ben, si j'ai eu des soucis dans la vie, si tu te culpabilises de certaines choses, ben dis-toi non, quoi. Je fais les bons choix, ma foi, c'était le destin. Et puis, ben, des fois, de quitter des choses, de changer, de renaître, ben oui, ben, ça ouvre des nouvelles portes. Il n'y a pas à se culpabiliser d'avoir envie de changer sa vie. Ça t'a apporté de la chance, de la réunion, de la parole. Mais il fallait laisser quelque chose, il fallait que quelque chose se détruise, quoi. Il ne faut pas être coupable de détruire ça. C'était de toute façon de l'ordre du destin. Ça devait se terminer, ça devait se casser la gueule, ça devait prendre feu, ça devait s'écrouler. Ouais, j'ai trop de cartes. Alors, tu as le magicien. Magnifique. Alors, ça me fait penser à ces deux cartes. Le 1, c'est le commencement. Et le magicien, c'est qu'en fait, tu as toutes les richesses en toi pour créer ta propre magie, quoi. Et en fait,
là c'est la porte. Et le 1, c'est comme le commencement. C'est comme si tu allais ouvrir vraiment une nouvelle porte maintenant. Mais tu es conscient que tu as toutes tes cartes en main. Cette renaissance, c'est vraiment... C'est une ouverture à la magie, à ta magie à toi. Hein. Tu es le magicien de ta vie, le créateur de ta vie. Et tu peux... On parle du roi de Pentacle ici. Donc, le roi de Pentacle, c'est un homme qui a une assise financière. Il sait où il veut aller. Il est entreprenant. Mais en même temps, il sait faire des placements qui vont être juteux. Donc c'est quelqu'un qui va être très assez pragmatique comme ça. Mais il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de savoir, il y a beaucoup de connaissances. Et ça, c'est en dessous du miroir magique. Donc fais confiance à tes acquis, à qui tu es, quoi. À tes richesses. Les pentacles, c'est les richesses, qu'elles soient financières, intérieures. Et là, on te dit reine d'épée. Hein. Avec la participation, la chance. La reine d'épée, elle a une épée, elle coupe. Peut-être tu vas couper ce mental et ce stress parce que tu comprends que ça y participe et que c'est un peu un vase communicant entre la culpabilité, le stress et tout ça. Et là, on voit que cette personne, elle observe où va le vent et comment... elle observe où va le vent, quoi. Puis, elle est prête à trancher s'il faut. Mais elle est dans la paix, quoi. Elle est dans la confiance d'elle-même. Le roi et la reine. Ok. Taureau. Ouais. Alors, en dessous du stress de la réunion, il y a la tour. Il y a quelque chose qui... Ouais, ça me rappelle ça. La tour, c'est comme la fatalité. Il y a quelque chose qui s'est écroulé, quoi. Quelque chose qui s'est écroulé dans ta vie. Tu te culpabilises. Tu es en stress par rapport à une réunion. Alors, est-ce que c'est une réunion de travail, de couple ou... Je sais pas, mais en tout cas, il y a tout qui s'est... Mais là, on te dit, fais des souhaits, quoi. Ouvre ton trésor, t'as 9 coupes. T'en restes plus qu'une et puis c'est le parfait. Les coupes, c'est l'amour. Il y a un souhait amoureux qui va venir à toi après quelque chose qui s'est complètement écroulé. Ah mais non, mais j'avais assez de cartes. Alors attends, pardon. Ah ouais. Ah ouais. Donc en d'autres decks, t'as le 10 de coupe. Donc voilà. Laisse partir ce qui s'est passé. Aie confiance en toi. Quoi qu'il arrive, si c'est un travail qui s'est écroulé, une situation amoureuse, tu as fait un souhait, il est sur le point de s'exaucer, tu as 9 bols, mais là tu as les 10. Donc voilà. Magnifique les taureaux, faut pas vous inquiéter, là il faut sortir du stress, de tout ça, parce que ça va bien se passer. Il y a la douceur qui revient, hein. Voilà. Il y a l'enjeu, l'unicité, la foi, ta foi en toi, ta foi en tes capacités. Alors, en dessous de la naissance, de l'ouverture du magicien, on te parle d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, si c'est parce que tu te culpabilises et que tu es en stress par rapport à une séparation, eh ben voilà, tu peux rien. En dessous de la culpabilité du miroir magique du roi de Pentacle, il y a l'engagement. Alors, est-ce que tu te culpabilises après un amour non réciproque, quelque chose qui n'allait plus? Est-ce que tu te culpabilises de divorcer, de te séparer, puis de t'engager avec quelqu'un d'autre? J'ai l'impression que c'est ça. Pourtant, tu as envie, hein.
tu as envie de... Alors ici, en dessous de la participation, de la chance, de la reine d'épée, là, qui attend que souffle le vent, on te dit ça vaut la peine d'attendre. Donc là, elle attend les vents favorables. Ben là, on te répète la même chose. Par rapport à un engagement. Ou bien tu étais dans un amour non réciproque par rapport à un amour, mais ça vaut la peine d'attendre qu'il y ait quelque chose d'autre qui arrive. Là, on te dit aimez-vous d'abord. C'est ça la fatalité. Parce que si on ne s'aime pas, ben, on peut rien réussir en amour ou même en général. Là, on te dit après, sous le stress d'une réunion, de quelque chose qui s'est écroulé, on te dit aime-toi. Si tu veux pouvoir te défendre, il faut que tu t'aimes. Parce qu'il va falloir que tu aies les bons arguments pour te vendre le mieux possible, si c'est travail ou amoureux. Donc il faut passer vraiment par l'amour de soi. Hein. Ok. J'ai vraiment beaucoup trop de cartes. Je vais en prendre une. Ça, c'était les anges de l'amour. Ouais. En dessous du souhait, il y a l'âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut me dire aimez-vous d'abord et puis tu vas réussir à t'aimer. Et puis c'est un souhait que tu avais de pouvoir réussir à t'aimer pleinement. Ou bien le fait de t'aimer d'abord va faire que tu vas faire arriver le souhait que tu as d'avoir une âme sœur. Et d'être dans la réunion et d'avoir... Oui, tu as foi, en tout cas tu as foi en ça. Hein. On te dit fais un effort, confiance. Codépendance, ouais, non. Ouais, on te parle de très bientôt et d'une réconciliation. Je ne sais pas si tu es en séparation. Peut-être que la séparation, la fatalité, c'est que vous deviez vous séparer pour comprendre des choses chacun de votre côté. Et puis, après, vous vous donnez une nouvelle chance. Alors, on demande dit de faire un effort. Hein. D'accord? Alors, lâche rien. Tant que la partie n'est pas sifflée, qu'il n'y a pas le verdict du sifflet, coup de sifflet final, ou il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui... Tout peut revenir en arrière. Tout dépend en quoi tu as la foi. Alors en dessous, de renaissance, de l'ouverture, du magicien, d'un amour non réciproque, on te parle de quelque chose qui va devenir plus chaleureux, plus détendu. Il y a le soleil qui revient en tout cas. Alors engagement, oui, il y avait une sorte d'aveuglement, de la désillusion, de la manipulation. Ça vaut la peine d'attendre, il y a je t'aime qui est tombé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'aime en secret. Peut-être que tu dois te dire à toi-même de je t'aime d'abord avant d'aimer. On te dit ça en vaut la peine d'attendre et puis on te dit je t'aime. À toi de prendre les messages comme ça te parle. Moi, je dis ce que me disent les cartes. N'hésite pas également à partager à tes amis, si tu as d'autres amis taureaux dans tes connaissances, peut-être que ça peut parler à quelqu'un d'autre. On te parle de lune, de spiritualité, donc ça rejoint l'éveil spirituel, peut-être que c'est là pendant ces pleines lunes. Être à l'écoute, on te dit aimez-vous d'abord, peut-être que la lune, là, ça va te permettre d'y arriver. On parle de spiritualité, d'être à l'écoute. On parle du mois à venir. Et là, on te dit, ouais, séparation, rupture. Donc, il y a eu peut-être une séparation, une rupture avec une âme sœur. C'était la fatalité. Vous aimez toujours, apparemment. Ouais, il y a toujours la passion et tout. Mais peut-être que c'était un mal nécessaire de passer par ce stade-là. Des fois, il faut une coupure pour que chacun puisse
puisse apprendre de tout ça de son côté et puis que après ça revienne mieux, quoi. Que les rapports pour purifier, quoi. On va voir ici ce que l'oracle des amoureux va me dire. Si on te dit guérison, imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ici, très belle carte. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de mieux voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Tu as cette carte ici. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Et là ici, en dos de deck, tu as le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Là, je vais faire le tirage pour les flammes jumelles, les personnes en parcours de flammes jumelles. Pour les taureaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Alors, qu'est-ce que va me dire par rapport à ton lien, à ton parcours femme jumelle? Qu'est-ce qu'on a à me dire? Défiance. Il y a encore quelqu'un qui défie le lien. Oh là. Il y a de la défiance par rapport au libre arbitre. Ou il y a de la défiance, mais en dessous de l'aveuglement, il y a le libre arbitre. Donc c'est comme si tu allais pouvoir enlever le bandeau que tu as sur les yeux. On te parle avancement. Il y a des choses qui avancent. Par rapport au lien, on te parle de nouvelles. Magnifique. Un paquet avec plein de cœurs. Tu vas avoir des bonnes nouvelles. Et là, amour passionnel. Ouh. Voilà. Magnifique. Et en dos de deck, on te dit la source, l'attente, le rêve, la surveillance et la foi. Voilà. Bah, écoute, magnifique tirage, ami taureau. J'espère que ce tirage t'aura parlé. N'oublie pas que tu es unique. C'est ce qui fait ta différence et la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Prends soin de toi. Bye bye.